Hello, moi c'est Lucie, la cofondatrice de Pièces Rapportées. J'ai créé Pièces Rapportées avec Camille en 2022. Notre volonté? Mettre en avant de petites marques de puzzles éco-responsables, fabriquées en Europe et le travail d'illustratrices et d'illustrateurs de talent. Après 2 ans, on a réalisé notre rêve, lancé notre propre collection de puzzles. Des puzzles qui font du bien, colorés, feel good et fabriqués en France. On a sélectionné 4 illustratrices coup de cœur et on leur a demandé leur propre définition du bonheur. Et comme mettre en avant le travail des illustratrices nous tient vraiment à cœur, on s'est dit que ça pouvait être sympa d'enregistrer une conversation afin de mieux les connaître, se plonger dans leur univers et découvrir les coulisses de leurs illustrations originales pour cette première collection de puzzles pièces rapportées. Alors installez-vous confortablement, accompagné d'un thé fumant, d'un bon café ou tout simplement en faisant un puzzle. On a beaucoup de choses à se raconter. Bonjour Amandine. Avant de nous parler de toi, il faut qu'on explique le pourquoi du comment de cette interview qui n'était pas prévue à l'origine. Afin de mettre en avant les illustratrices qui ont travaillé sur cette première collection de puzzles pièces rapportées, on a enregistré des interviews audio sous forme de conversation. L'occasion de vous les présenter de manière plus personnelle, de découvrir leur univers et de partager avec vous les coulisses de la création de l'illustration du puzzle. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on se retrouve avec 5 interviews pour 4 puzzles. Il faut savoir qu'Amandine a aussi contribué à la sortie de la collection de puzzles. Et si les puzzles ont pu sortir dans les temps, c'est en grande partie grâce à elle. Mais ça, on vous en parlera un peu plus tard. Amandine, peux-tu déjà te présenter, nous parler de toi, d'où tu viens, de ce que tu fais dans la vie? Bonjour Lucie. Moi c'est Amandine. Je viens d'Île-de-France et je suis illustratrice, graphiste et directrice artistique D'accord. en freelance depuis 2 ans. Tu es donc graphiste, directrice artistique et illustratrice, donc tu combines ces 3 métiers différents. Est-ce que c'est complémentaire pour toi? Est-ce que cela t'apporte une force dans tes projets pro et qu'est-ce que tu préfères faire? Oui, c'est complètement complémentaire. Ça peut être différentes casquettes, comme ça peut être une même entité dans un projet. En fait, moi, ce que je préfère justement, c'est quand on me confie un projet de A à Z. Donc, quand il y a vraiment une recherche à faire, une stratégie à mettre en place, qu'après, bah, il y a toute une partie créative, échange avec la marque et, si possible, de l'illustration. Mmh, et du coup, ça te permet de combiner, en fait, sur un même projet tes trois Ouais, métiers? exactement. Une autre casquette aussi que j'ai, c'est aussi infographiste, on va dire, technicienne, dans, tout ce qui est fichier technique, parce que j'adore aussi, tout ce qui est print. Mmh. Je l'ai pas dit, mais je suis plus spécialisée dans le print, le packaging, les objets imprimés. C'est vrai que fabriquer les fichiers, aller chez l'imprimeur, regarder comment les choses sont fabriquées, comprendre en fait comment les choses sont construites, dans le packaging et dans tous les objets, où tu peux avoir, une dorure, un gaufrage, ou même des choses encore plus techniques, comme par exemple des pop-up, tu vois? Des choses qui vont être Mmh. pliées, avoir du volume et cetera. C'est un truc que j'adore. Donc, je Mmh. peux vraiment accompagner de A à Z, disons de la réflexion stratégique jusqu'à vraiment le fichier et le rendez-vous chez l'imprimeur. Donc c'est, un grand déploiement d'activités. Alors, je sais pas si tu as fait exprès, mais là, j'ai ton logo sous les yeux. Oui, AZ. ouais. Tu l'as fait exprès? Bah, ouais, je l'ai fait exprès parce que je m'appelle Amandine Katz, donc ça commence par un A et ça finit par un Z. Bien joué, bien joué. Mais c'est vrai que pas grand monde le repère, donc bravo. En fait, c'est parce que j'avais ton logo là sous les yeux et comme tu viens de me dire AZ et je me suis dit: «Mais c'est Ouais. fou, ça fait A pour Amandine et Z pour la fin de Cat». Je me suis dit: «C'est quand même dingue» et effectivement, c'était fait exprès. Bah, ouais. OK, super. Ça m'a amusée quand j'ai vu ça dans mon nom et c'est vrai qu'on me demande souvent, «Mais pourquoi ton logo c'est pas AC?» et du Oui, coup je dis: «Bah, voilà». moi j'avais même pas remarqué, tu vois? Et c'est là quand tu as dit de A à Z et c'est ce qui me venait aussi à l'esprit en t'entendant, en parler et du coup, je me suis dit: «Mais c'est dingue, en fait, c'est fait exprès». Ouais. Alors, je t'ai découverte avant tout grâce à ton travail d'illustratrice, pardon. Peux-tu nous décrire ton univers? Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Bah, mon univers, ça vient de je pense que, au début, ça a été un peu un terrain de récréation. Mmh.
une manière d'expérimenter, plein de choses en plus de mon travail. Parce qu'avant j'étais salariée, Mmh. et je pouvais travailler dans des marques qui étaient assez chartées, hem, qui avaient des choses, très chouettes à faire. Mais c'est vrai que j'avais besoin en parallèle, je pense, un peu d'explorer, des choses différentes Ouais. et donc différentes esthétiques, et cetera. Et après, j'ai vraiment commencé à en faire, beaucoup, pendant le covid. Je pense comme beaucoup de gens et donc bah, au moment où tu es, confiné chez toi, enfermé et cetera, bah, mon univers, ça a été vraiment, le cocooning, se sentir bien, être à l'aise, à la maison, les animaux aussi. Mmh. Moi bah, j'adore les animaux, j'adore les chiens, On retrouve beaucoup de chats, je crois, dans tes illustrations. ouais. Moi, ça, c'est un peu aussi le clin d'œil à mon nom de famille. Oui. Mais c'est vrai que j'aime bien dire que je suis un cat, qui aime les dogs parce que je suis quand même team chien, j'avoue. Mais voilà, ouais, ce côté cocooning et aussi, vachement, bah, la nourriture, tout ce qui fait du bien, en Tout fait, ce tout qui ce qui réconforte. réconforte Exactement. et des couleurs, justement. J'utilise beaucoup de couleurs. Alors c'est des couleurs, je pense, un peu, peut-être un peu pastel, enfin, c'est pas forcément des couleurs ultra flashy, mais il y a quand même beaucoup de couleurs. Oui, ça reste très gai, même si c'est quand même, pastel. Ouais. Et quel médium as-tu l'habitude d'utiliser pour tes créations? Tu disais que tu étais beaucoup, print, tu parlais notamment des pop-up, des packaging. Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais tester, que tu as pas encore testé? Ouais, bah, moi, le médium que j'utilise le plus, depuis, le covid, ça reste l'iPad et Procreate Mmh. et en fait, avant et ce que je fais encore maintenant, c'est que, souvent je fais un croquis, à l'encre de Chine que je vais scanner et après je vais retravailler digitalement. D'accord. Mais en fait, j'ai un peu mis en place cette stratégie parce que c'est une manière de pas faire trop de bazar, chez soi. Tu vois, c'est compliqué dès que tu veux sortir, de la gouache, des trucs, tu mets partout. Enfin, quand tu es dans un petit espace, c'est, tout de suite compliqué. Mmh. Mais là, je suis en train de m'installer dans une grande maison C'est exactement ce que j'allais dire. où j'ai, mon atelier et donc voilà, le médium que j'ai envie de développer, moi, c'est vraiment la peinture. J'ai trop envie, Plutôt de la gouache, du coup? ouais, je pense à la gouache ou à l'acrylique. Pour le coup, je suis pas vraiment encore une technicienne de la peinture, donc je pense que je vais expérimenter un peu. Mais c'est vrai que j'ai envie de passer à ce côté, plus matière Mmh, et qui permet parfois d'avoir des accidents. Parce que je trouve que le l'iPad, bah, c'est super, tu vois? Notamment pour des projets, professionnels parce que tu as besoin mmh, d'utiliser des teintes de couleurs précises, de pouvoir faire des modifs hyper facilement et cetera. Tu as tes calques, enfin ça, c'est trop bien. Mais c'est vrai que, côté, perso, je trouve enfin, c'est presque apaisant, en fait, de faire de la peinture, de tracer un trait oui. et cette année, j'ai fait, mes premières fresques murales OK, cool. et bah, pareil, c'est, comme un grand tableau, hein, finalement, avec des gros pinceaux, quoi et j'ai trop, trop aimé. Tu as fait ça où, du coup? J'ai commencé aux Arches, citoyennes, là où j'avais mon atelier, c'est à Paris, en face de l'hôtel de ville, c'est un tiers-lieu D'accord. et en fait, j'ai décoré, du coup, différents murs, dans l'entrée, OK, trop bien. du bâtiment et ouais, c'était trop chouette. J'avais carte blanche donc je me suis bien amusée. Et du coup, les fraises sont encore visibles, là, actuellement? Oui, oui, complètement. Après ça reste un immeuble, enfin, j'ai envie de dire de bureaux, enfin de bureaux, d'ateliers et cetera, mais je pense que c'est privé. D'accord, OK. Enfin, si on y est invité ou s'il y a un vernissage ou ce genre de choses, on peut entrer dedans, mais c'est vrai que c'est pas ouvert au public, au quotidien. Mmh. Donc là, du coup, tu étais plutôt sur un travail à la bombe ou tu étais au pinceau, Au comment tu pinceau. au pinceau? OK. 100 au pinceau, c'est un peu freestyle, hein. Ah bah, par contre, si vous voulez voir une fresque, juste en face, il y a une super boutique, rue de la Tacherie qui s'appelle, Gorgone D'accord. et justement, Camille de Gorgone, elle a vu mes fresques, aux Arches et ça lui a plu et donc elle m'a commandé une fresque, pour sa boutique. Et là, du coup, qui est sur le mur de la boutique, dans la boutique? Ouais, exactement. OK. Donc ça, c'est juste à côté et donc oui, j'y suis allée au pinceau, d'abord, crayon de papier, puis pinceau, enfin c'est très instinctif, hein, c'était pas forcément, Mmh. millimétré et cetera, c'est des animaux, des formes géométriques, des couleurs, si on s'approche, il y a certainement des petits défauts, mais j'avais envie que ce soit aussi, spontané. Exactement. Ça reste plus naturel et c'est plus instinctif. Ouais, bah, il y a des gens qui font des fresques, par exemple, ils préparent vraiment leur dessin et après ils le projettent avec, un projecteur Oui, et comme ça, bah, les proportions sont parfaites, tout est nickel. Là, j'avoue que c'est pas du tout comme ça que j'ai travaillé. chacun sa technique, après chacun son style. Ouais. Oui, bah, après c'est aussi possible
de le faire de cette façon. Là, en l'occurrence, Mmh. j'avais carte blanche, donc j'ai eu envie de que ce soit plus instinctif. Oui, laisser libre cours à ton imagination et à ta sensation du moment. Ouais, voilà. En tant qu'illustratrice, tu as collaboré avec plusieurs marques, allant de la mode aux livres de cuisine. Quel est le projet que tu as préféré? Oui, bah, donc j'ai parlé de la fresque. Oui, Effectivement, j'ai aussi collaboré avec une marque, de vêtements qui s'appelle Bleu Tango, où j'ai créé un motif pour, leurs 10 ans. d'accord. Ça aussi, j'ai trouvé ça super chouette, c'est une poulpette qui a 10 bras, parce qu'il y a 10 ans et du coup, au bout Ah, des 10 bras, on retrouve en fait, les différentes, facettes de la marque. Donc ça, c'était super sympa et oui, le livre de cuisine, je pense que ça, c'était mon plus gros projet, cette année, mmh, avec Larousse. C'est eux qui m'ont contactée, en fait, pour faire un livre sur le thème, des menus à moins de 500 calories mmh. et en fait, c'était pour faire des livres, 100 illustrés avec des recettes, donc il y a aucune photo. Donc c'est vrai que c'était un énorme challenge parce qu'il faut en même temps représenter les différentes étapes, Mmh. les différents éléments, aliments et cetera et voilà. Ah oui, tu as même les étapes dedans qui sont illustrées. Ouais, 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 ouais. Un gros boulot, Ouais, j'imagine. ouais, ouais, un gros boulot et encore une fois, je sais pas, j'ai trop de chance, j'avais aussi carte blanche et bah, là, justement, d'ailleurs, je parle des illustrations, mais j'avais aussi, la carte blanche sur, la maquette du livre. Donc j'ai choisi les typographies, la manière dont on a, indiqué, les différents items, par exemple, le temps de cuisson, le nombre de portions Mmh. et cetera et donc tout ça, j'ai vraiment fait, pareil de A à Z, toute la maquette. Et donc un peu toutes tes casquettes ont pu ressortir Ouais, sur ce beau projet. ouais, exactement, ouais. Juste les recettes, je suppose que c'est pas toi? Ah non, 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 je suis pas non, ça par contre, c'est quand même un autre métier. Mais non, ouais, ils m'ont fourni, le texte, les recettes et on avait quand même des échanges, des petites modifs et cetera, hein. Mais c'est quand même tu vois, je pense enfin, j'en ai pas fait d'autres pour le moment pour le moment. Mais j'imagine que c'est quand même assez rare d'avoir carte blanche, tu vois? J'ai représenté plein de trucs. Bah, j'ai représenté un puzzle d'ailleurs, il y a une des pages où il y a un puzzle. Ah! En fait, on a découpé le livre en saisons. Dans un livre de recettes? Ouais Un puzzle, et ouais. pas mal. Je pense que d'ailleurs que tu devrais t'acheter ce livre parce que du coup, ça compléterait ta collection. Mais ouais, ouais, en fait, j'ai vraiment essayé de mettre dedans, ce qui était important pour moi, ce qui me plaisait, j'ai mis des animaux, j'ai mis plein de petits détails, en Mmh. fait, qui me tenaient à cœur. J'ai mis aussi, je suis, une folle de vintage et de chinés en brocante et tout Mmh. et du coup, j'ai représenté ma vaisselle préférée, je me suis vachement éclatée, hein, sur, les motifs, c'est, plus qu'un livre de recettes, j'ai l'impression que c'est un peu C'est un vraiment mon univers, en univers à fait. l'intérieur. Ouais, Exactement. ouais. Donc Amandine, je t'ai découverte sur Instagram grâce à tes talents d'illustratrice et pour vous remettre un peu dans le contexte, nous étions en recherche active avec Camille pour trouver des illustratrices avec qui collaborer pour notre première collection. J'ai tout de suite accroché avec ton univers coloré, alors je me suis abonnée à ton compte Insta et dans la foulée, tu t'es abonnée en retour et tu nous as envoyé un message. J'ai réussi à mettre la main dessus. Est-ce que tu es d'accord pour que je le lise? Ouais, bien sûr. Donc tu as écrit hello, je passe les smileys et les émoticônes. Merci pour le follow, mon rêve absolu d'illustrer un puzzle. N'hésitez pas pour vos prochaines éditions. Et finalement, nous avions déjà trouvé nos 4 illustratrices pour cette première collection de puzzles, mais nos chemins ont fini par se recroiser un peu plus tard. Si vous suivez nos aventures sur notre chaîne YouTube, vous le savez, sortir une collection de puzzles ne se fait pas en claquant des doigts, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et tout au long du projet, on a été confronté à des obstacles et à des choses qu'on n'avait clairement pas anticipées. Et parmi ces choses, il y a eu la partie technique du packaging. Nous savions assez précisément ce que nous voulions, mais clairement, on a été dépassé sur la partie technique. Alors au début de l'été, un peu paniqué, on a lancé un appel à l'aide à notre communauté d'Instagram. Il devait être 22h30, 23h et presque immédiatement, Amandine a répondu présente et clairement, tu nous as filé un sacré coup de main. Alors déjà, un grand merci Amandine pour ton travail, ta disponibilité et ton écoute.
Ce qui nous a liés, c'est donc le packaging, mais il faut savoir que tu es aussi une grande fan de puzzles. Comment t'es venue cette passion? Bah, je pense que mon premier puzzle, c'était un puzzle qui appartenait à ma maman, quand elle était plus jeune et je sais pas, j'ai dû avoir accès à d'autres puzzles assez rapidement, d'autres personnes dans ma famille en faisaient, ma grand-mère, ma tante, ça a été une activité assez apaisante. Je me souviens, j'avais de la moquette, par terre dans ma chambre quand j'étais petite et du coup, Mmh. je me mettais à plat ventre et je faisais des puzzles par terre sur la moquette, c'était trop bien, voilà. Je suppose que les puzzles ont un peu changé depuis. Je vais te poser une série de questions spéciales puzzleuse. Est-ce que tu es prête? Ouais, Est-ce que tu es plutôt puzzle photo ou illustré? illustré. Évidemment. Plutôt puzzle 500 pièces ou 1000 pièces? 1000 pièces. Plutôt traditionnel ou puzzle en bois? Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester les puzzles en bois. Si, si, bah, mes premiers puzzles justement, c'était des Michel Wilson, en bois. Donc c'est vrai que la question elle est plutôt difficile, mais je dirais les 2. Les 2. C'est vrai que c'est des expériences complètement différentes Ouais, et c'est pas les mêmes sensations. Que fais-tu des puzzles une fois terminés? je les prends en photo et je les casse. Et après, est-ce que tu as tendance à les refaire? Est-ce que tu les échanges avec, Ouais. des copines, ta famille? Oui, alors on se les échange, on se les prête. Bah, ma grand-mère, elle a un placard de puzzles, immense, mais je fais toujours attention quand je lui en prête un et qu'elle l'a fait, je le récupère quand même. Mmh. Mais ouais, on se les échange et tout, mais moi, ça il y en a plusieurs que j'ai fait pas mal de fois, ouais. Le nombre de puzzles dans ta puzzle tech? Pas tant que ça, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine. C'est déjà pas mal. Mmh. Donc ça, c'est ceux que tu as gardés? Ça, c'est les miens vraiment que je garde et après, bah, il y a tous ceux, voilà, que j'emprunte. Le dernier puzzle que tu as fait? C'est un autoportrait d'ailleurs de Frida Kahlo. D'accord, je pense savoir lequel. Ta marque de puzzle coup de cœur? Je dirais Sulo. Pourquoi? Bah, parce que alors, attention si je dis des bêtises, mais c'est, les premiers que j'ai vus développer des puzzles avec, vraiment des illustratrices contemporaines que je suivais sur les réseaux et cetera et où j'étais contente de trouver quelque chose d'un peu différent. Mmh. Après je veux pas dire que c'est les premiers qui l'ont fait parce que j'en sais rien, mais c'est les premiers où moi je l'ai vu et on m'en a offert un et voilà. Après j'ai eu un puzzle coup de cœur aussi, l'année dernière. C'était un puzzle de Coucou Suzette, qui s'appelle Le Parc à chiens Oui, et où il y a plein de chiens de toutes les races et oui. j'adore ce puzzle. Coucou Suzette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une artiste, on va dire ça comme ça, qui fait beaucoup de broches, de pinces pour les cheveux, qui a un univers très très particulier, très à elle et qui adore les chiens Ouais, et du coup, forcément, les chiens sont beaucoup représentés et elle a fait un puzzle avec, toute une variété de chiens, absolument mignons et en tant que fan de chiens, je pense que tu as effectivement dû adorer. ouais. Chien et en plus illustration, que demande le peuple? C'est ça. Depuis nos débuts, Pièces rapportées nous permet de mettre en lumière le travail d'illustratrices et d'illustrateurs de talent. C'est ce qu'on a voulu faire à travers notre box puzzle et maintenant notre propre collection de puzzles. C'est maintenant à toi de nous faire découvrir une illustratrice ou un illustrateur dont tu aimes particulièrement le travail. On t'écoute. Est-ce que j'ai le droit de citer quelqu'un, de d'un peu vintage? Il n'y a pas de souci. OK. Libre à toi. Du coup, je vais citer, Tove Jansson, Ok. la créatrice des Moomins. Je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son univers? Qui est cette personne? Oui, carrément, bah, du coup, les Moomins, c'est, alors je sais pas si c'est une bonne, comparaison, mais je dirais que ça peut s'apparenter un peu à, l'ancêtre des Barbapapa Ok. et c'était, je crois une Finlandaise qui a aussi écrit, des livres, des romans et des petites nouvelles et elle a développé cet univers, illustré, des Moumines où il y a, Mhm. c'est en noir et blanc, où il y a peut-être des touches de couleur, mais c'est des petits personnages, c'est un peu des animaux, ils vivent, pas mal de situations entre eux et cetera, mais je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose, déjà c'est adorable, mais en même temps c'est assez puissant et c'est très émotionnel. Du coup, c'est plutôt à destination des enfants ou c'est pour tout public? Les moumines à la base, c'est à destination des enfants, je dirais. Je pense que c'est une manière aussi de transmettre un peu des valeurs et des situations, à des yeux pour des yeux d'enfants. Ouais, pour leur faire comprendre des situations
Ouais, et les aider à comprendre leurs émotions très certainement. mais visuellement et d'ailleurs, je suis en train de me dire que ce serait incroyable d'en faire des puzzles. Mais, visuellement, il y a une richesse énorme dans ces motifs, pareil, je trouve qu'elle va vachement dans le détail à chaque fois. Il y a tous ces petits personnages, mais, il y a toujours, ben, un environnement autour, plein de petits détails et je crois que ça devait être à l'encre. Je suis à fond parce qu'il y a une expo, sur elle, en fait, cette année OK. et depuis, on m'a offert un de ses livres et cetera donc, ça m'a pas mal, inspirée, et ouais, vraiment, je recommande d'aller regarder, son travail. Eh beh, écoute, j'irai de ce pas juste après avoir fini cette conversation. Est-ce que éventuellement tu aurais une illustratrice un peu plus moderne Ouais, à nous ouais, partager? bien sûr. Tu nous as déjà parlé de Coucou Suzette, peut-être une autre? Ouais, carrément. Bah, je vous invite à aller voir le travail, de Ève Gentilhomme. OK, Ève Gentilhomme, je l'ai rencontrée aux Arches, citoyennes. Du coup, c'est devenu une copine et j'adore son travail, elle est hyper forte, elle fait des choses, pour les enfants, mais aussi, pour les adultes. Elle est assez engagée, féministe, ouais, son travail est je trouve top. OK. Mais écoute, génial. Et enfin, pour conclure, as-tu un projet de rêve ou une collaboration que tu aimerais réaliser un jour? Ouais, bah, bien sûr, il y a plein de choses que j'aimerais réaliser. Bah, déjà, j'adorerais refaire, des livres de cuisine. Mmh. J'adorerais, faire aussi, l'identité d'un café ou d'un restaurant, bosser sur, encore une fois autour de la cuisine, mais tu vois, dans un contexte avec un lieu et plein de petits supports différents, la carte, Ouais. les menus, Tu pourrais t'éclater, la vitrine, faire une fresque, enfin voilà, un truc, global. tu pourrais mettre, en avant tous tes talents et vraiment t'éclater sur tout type de support, Ouais. que ça soit le site internet, l'Instagram, la carte, Ah franchement, ce serait incroyable. la déco intérieure, ouais, Mmh. Ouais, le fameux, de A à Z. exactement. Ouais, ouais, franchement, ça, ce serait trop, trop cool et puis, bah, évidemment, collaborer ensemble, faire un puzzle ensemble avec de l'illustration et pas juste le packaging pour une fois, ce serait sympa. On aimerait aussi beaucoup, effectivement. On n'a pas pu le faire du coup sur cette première collection, bah, parce qu'on avait déjà trouvé nos 4 illustratrices. Mais on aimerait beaucoup, 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 s'il y a une seconde collection de puzzles, bah, le faire avec toi. Ah bah, ouais, avec grand plaisir. Écoute, le rendez-vous est donné. C'est officiel. On verra si cette, 2e collection, voit le jour, mais ça sera un grand plaisir en tout cas. Si jamais on souhaite suivre ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bah, sur, Instagram, Amandine_Katz, C-A-T-Z, Avec un Z. avec un Z et un C, pas un K, attention, Oui. C-A-T-Z. Et sur mon site aussi, amandinekatz.com. Ouais, c'est principalement là. Après je suis, j'ai ouvert, un TikTok, ça doit être à peu près pareil, Amandine Katz, mais voilà, il doit y avoir 4 publications, j'ai pas voilà. Oui, je t'ai pas croisé sur TikTok parce qu'on est aussi présent sur TikTok, mais je ne t'ai pas vu. Bah, Écoute, j'irai voir si je te tu trouve. peux tu peux me follower, mais tu vas rigoler, il y a pas grand-chose. Mais c'est déjà tellement dur, je trouve, d'alimenter un compte Insta et d'être actif dessus et cetera. J'avoue que, C'est clair. je m'y suis mis, mais j'ai eu du mal à être active dessus. Donc vraiment Instagram, c'est là où je suis le plus présente. OK, beh, écoute, c'est noté. Merci Amandine pour cette belle conversation. On espère te revoir très bientôt pour une seconde collection de puzzles. Avec plaisir.